Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve plus en forme que jamais. On va continuer sur les chaussures aujourd'hui. Étant donné que si vous êtes une personne assidue, vous avez vu que j'ai publié une vidéo jeudi sur les 5 paires de chaussures tendance à avoir ce printemps-été. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un focus sur les tendances sneakers. On va se le dire, la basket, c'est clairement la chaussure que tu portes, on va dire 90% du temps. Donc cette vidéo, elle est un peu différente de celle que je vous ai faite jeudi, étant donné que aujourd'hui, vu que je suis sympa, je me suis dit que j'allais vous faire une petite sélection à côté. Donc j'espère que ça va vous plaire. Comme d'hab, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications. Ça vaut la même chose du coup pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui n'ont pas encore activé les notifs. Par exemple, si vous avez loupé ma dernière vidéo, c'est pas bien. Donc activez les notifications. Et puis, eh bien, let's go. Alors, on va commencer avec la première tendance basket qui va être les baskets rétro. Vous l'avez bien vu ces dernières années, tout ce qui est du coup basket un petit peu rétro, ça a explosé de partout, sur toutes les marques. Vraiment, on a vu que de ça. Et là, cette année, du coup, on est plus sur un petit focus 90s. Donc, la paire idéale pour un esprit un petit peu 90s, ça va évidemment être la paire de New Balance. Sachez que la marque New Balance est vraiment une marque qui ne cesse de croître. J'ai vu une étude du coup, je sais plus, je crois c'est Stylight qui l'a fait, qui a dit que le nombre de clics sur cette marque n'arrêtait pas d'augmenter et ça continue, donc c'est vraiment la chaussure à avoir. Et vous allez sûrement me demander pourquoi. Et bien tout simplement parce que on l'a énormément vu chez de grandes stars, donc il y en a pas mal qui se sont appropriés la tendance et qu'on voit du coup avec des paires de New Balance. Donc je pense notamment à Kendall Jenner qui, comme vous voyez sur cette photo, porte des New Balance qui sont, soit dit en passant, plutôt canons. Et donc comme vous l'aurez compris, ça fait partie en tout cas des must-have baskets de cette année, même je pourrais dire, hein. On peut parler d'une manière générale, pas forcément que pour le printemps-été. Et chez New Balance, le modèle que l'on va le plus retrouvé, ça va être notamment le modèle 550. Bon, je vous avoue que dans ma sélection, j'ai essayé de vous la trouver. Et impossible de trouver ce modèle. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas commercialisé en France? Ou alors est-ce que j'ai mal cherché? J'en sais rien. Mais en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Mais je vous ai trouvé des déclinaisons qui sont plutôt sympas. Donc évidemment j'ai trouvé des New Balance à plateforme parce que vous le savez, c'est la base. Là pour celle-ci, on est sur une petite touche de rose pour une petite touche girly. Je vais l'évoquer après, mais du coup la couleur c'est aussi tendance au niveau des baskets. Là on est sur un modèle qui reste quand même assez classique, assez basique, mais j'aimais bien du coup les petits imprimés sur le N de New Balance. Je trouve que on reste sur un modèle classique mais avec une petite touche en plus et généralement c'est ce que j'adore sur les baskets. Et il y a aussi celle-ci que je trouvais pas mal avec une petite touche d'orange au niveau des liserés. Je trouve ça cool, je trouve que ça change, ça apporte un petit peu de peps et c'est plutôt pas mal. Ensuite, autre tendance basket que l'on va trouver, ça va être tout ce qui est basket à plateforme. Donc ça, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo. Tout ce qui est chaussures à plateforme, c'est super tendance. Donc forcément, ça s'applique aussi aux baskets. Vous l'aurez compris, avec du coup les baskets à plateforme, on est encore une fois en plein dans cette tendance Y de K. À vous de voir si vous préférez rester sur des modèles qui vont être plus colorés, avec des imprimés, qui vont être très voyants pour rester du coup dans cet inspi Y de K, ou alors la jouer dans la subtilité en partant du coup sur des modèles qui vont rester dans des couleurs neutres avec peut-être des petites touches par-ci par-là qui vont du coup être plus passe-partout. Pour ma part, je vous en avais déjà parlé du coup dans ma précédente vidéo, les baskets à plateforme c'est quelque chose dont j'ai toujours été fan depuis toujours, surtout quand tu es petite comme moi. Ça permet de grandir un peu et de tricher, donc ça c'est encore mieux. Donc déjà je vous ai trouvé cette petite paire de Nike qui est plutôt pas mal. J'aimais bien un petit peu cet effet 3D avec la virgule que je trouve plutôt canon, ça change. J'aimais bien aussi au niveau de l'arrière avec la typo qui est utilisée pour Nike. Vous l'avez aussi probablement vu, je pense que même vous en êtes sûrement acheté une paire, mais les Converse à plateforme depuis l'année dernière aussi, même depuis 2 ans, c'est quelque chose que l'on a énormément vu, qui a connu une méga montée en force. Donc là je vous ai trouvé ce modèle, donc je crois qu'il est en simili-cuir.
il est beige, du coup on reste un petit peu dans des tonalités neutres, mais sur une chaussure qui est plus travaillée et plus originale, donc je trouvais ça plutôt cool, ça permet de changer. Et évidemment la dernière chaussure, je ne pouvais pas vous parler des chaussures à plateforme sans vous parler des Buffalo. Bon, il y en a certaines qui vont aimer, d'autres qui ne vont pas aimer, je sais que c'est une chaussure qui ne fait pas l'unanimité, mais je trouvais que le modèle était sympa, les couleurs passent bien, donc voilà, au cas où vous aimiez, ben, vous aurez ces modèles. Ensuite, troisième tendance, ça va être tout ce qui est basket éco-responsable. Comme vous le savez, comme vous l'avez probablement vu sur les réseaux sociaux, un peu de partout, tout ce qui est fast fashion, c'est clairement en train un petit peu de se faire critiquer et je dirais pas de s'essouffler, mais en tout cas, ça perd un petit peu son intensité avec toutes les critiques, et vous comme moi essayons du coup d'acheter des choses qui vont certes coûter plus cher mais que l'on va pouvoir garder plus longtemps et qui seront de meilleure qualité, parce que je suis sûre qu'on a tout acheté une pièce ou une paire de chaussures qui nous a duré même pas un an et qui était abîmée ou qui à la fin était tout étiré, enfin bref, une pièce de pas très bonne qualité. Donc là, c'est un peu le mode de consommation qui change, on veut des pièces plus durables et ça passe aussi par les chaussures. La marque Veja a du coup bien compris ça, et pour du coup cette tendance, c'est vraiment la marque phare. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que la plupart d'entre vous connaissent, c'est une marque qui fait ses chaussures à partir de matières recyclées et son succès est du coup notamment dû à ça. Et c'est une marque qui continue d'exploser au fur et à mesure des mois, donc ça va aussi faire partie des tendances chaussures, des must-have à avoir. Puis je trouve que c'est une autre façon de consommer, plus cool aussi, plus respectueuse de l'environnement. Et puis sur le long terme, ça permet d'économiser étant donné que l'on va garder notre paire de baskets plus longtemps. Donc en modèle, on reste sur des modèles assez simples. Je vous avoue qu'au niveau des différents modèles que j'ai pu trouver, soit c'était un peu too much, soit c'était trop simple. Donc en fait, le fait que le logo soit avec des couleurs pastel, je trouve ça plus sympa. Donc je l'ai trouvé en verso, je l'ai trouvé en baby glue. Je me rappelle plus exactement du dernier modèle que je vous ai pris, mais si je l'ai mis, c'est que je le trouvais aussi sympa. Ça permet aussi de changer des chaussures toutes blanches et d'apporter un petit peu de gaieté dans nos chaussures, en restant du coup évidemment dans des baskets, mais en ne tombant pas dans la basket qui va être toute rose ou toute violette ou toute verte, qui est quelque chose que j'aime pas trop forcément du coup pour les chaussures. Donc voilà, c'est des déclinaisons plutôt sympas. Et la quatrième tendance que vous allez pouvoir retrouver cette année, ça va être tout ce qui est basket coloré. Évidemment, vous deviez le savoir, ça allait tomber, c'était sûr et certain depuis le début. Dans toutes mes vidéos, je vous parle de couleurs, et bien là, ça tombe aussi pour les baskets. Bon, là par contre, pour le coup, on va pas être sur des baskets avec des couleurs pop, avec des couleurs qui pètent, avec des couleurs voyantes. C'est un peu moins quelque chose que l'on a, en tout cas, enfin, j'en ai pas beaucoup vu. Là, ce qu'on va énormément voir, ça va être des tonalités pastel. Donc, comme vous l'avez vu tout au long de la vidéo, je vous ai proposé vachement de modèles avec des déclinaisons pastel, que ce soit au niveau des motifs, que ce soit au niveau du logo de la marque. Enfin, c'est vraiment en tout cas une basket aussi que l'on va retrouver de partout et je trouve ça plutôt sympa, plutôt gai pour l'été, etc. L'autre possibilité du coup avec ces couleurs pastel, c'est qu'on va aussi retrouver cette année pas mal de modèles un petit peu color block. On va avoir un côté qui va être disons rose pâle, de l'autre côté baby glue. Enfin, en fait il y a un peu un mouvement de color block sur les chaussures et je trouve ça plutôt sympa. Il y a Nike d'ailleurs qui propose plusieurs modèles, il me semble. Moi je vous ai trouvé celui-ci et je trouve que ça change. Bon, honnêtement c'est pas une chaussure que vous allez garder de très longues années, étant donné que soit ça va vite vous lasser, soit ça va être difficile à porter. Donc vraiment s'il vous plaît, anticipez avec quoi vous allez les mettre et ne les achetez pas par envie. Vraiment réfléchissez avant, parce que c'est le genre de paire de chaussures que tu achètes mais qu'au final tu ne portes pas parce que tu ne sais pas avec quoi les mettre. Donc s'il vous plaît réfléchissez. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse, mais sinon je trouve ça très sympa, ça apporte un petit peu d'originalité, un petit peu de peps. Après sinon on trouve encore une fois par touche. Donc là je vous ai trouvé ces chaussures à plateforme de chez Champion avec des petits détails lilas, donc c'est très mignon, très cute. Ça change de la chaussure blanche. Et là c'est un peu plus audacieux comme choix, puisque du coup on est sur une chaussure qui est
rose saumon. Il me semble qu'elle est rose saumon. Avoir porté, sur le site ça rend bien, mais avoir porté, parce que là encore une fois c'est aussi le genre de paire de chaussures que tu vas t'acheter et que tu ne vas pas du tout porter, parce que tout simplement pour toi ça ne va avec absolument rien. Donc à voir, mais en tout cas si vous aimez un petit peu vous les chaussures colorées, pourquoi pas partir sur ce modèle qui est aussi canon. En plus on rassemble deux tendances en une, étant donné que c'est un modèle New Balance, donc on a l'inspiré rétro et en même temps la tendance pastel. Donc c'est le bon plan. Donc voilà pour cette vidéo tendance. Je suis désolée, il me semble qu'au début je vous avais dit qu'il allait y avoir 5 tendances, mais en fait il n'y en a que 4, c'est par habitude. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider dans votre choix de basket, c'est le plus important. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur une des paires de baskets que je vous ai proposées. C'est cool pour moi de savoir si du coup la sélection que je vous ai faite c'est utile ou alors pas du tout. Je vous dis un bon dimanche, reposez-vous bien, prenez soin de vous et puis je vous dis à jeudi dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye.